Amis pêcheuses, amis pêcheurs, bonjour. Et oui, ça change un peu du canal hein, quand même. On n'est pas bien là, franchement. Bon, je vous propose cette petite vidéo qui change un peu. De toute façon, ça va être assez rare que je vais pêcher dans des lieux ainsi. J'ai quelques jours de vacances devant moi, donc on en profite pour poser les cannes. Je suis parti tout seul à l'aventure. Et déjà, on va passer du bon temps au bord de l'eau, admirer les paysages. Et on espère faire une petite mademoiselle des montagnes du lac de Serre-Ponçon. Parce qu'on est venu là aussi pour ça, pour essayer de capturer quelques carpes. Au moins une, comme toujours, comme je dis, au moins une. Donc on verra, je vous laisse avec la vidéo. Quelques petites galères au début, franchement, pour s'installer, mais je vous en dis pas plus. On se retrouve tout de suite pour l'installation. Bon, on est arrivé. Tout ça déchargé. Je vais me faire comment? Je vais tout amener là, gonfler le bateau. Hop, j'ai pas grand chose à faire. Peut-être 50 mètres sur la droite, puis après on est arrivé. Donc il faut que j'amène tout ça là-bas. Donc ça va, j'ai pris un chariot, même si le terrain est pas trop praticable avec les cailloux, mais on devrait y arriver. Bon, allez, go. Au final, en chariot, ça va être compliqué. En fait, je vais faire 10 mètres et je dois faire le reste à pied, donc on va tout faire à pied. Oui, nous appelons ça des vacances. Heureusement que chez Bio, sinon je l'aurais pas fait. Bon, bonne nouvelle, tout est là. Mauvaise nouvelle, je peux pas mettre le bateau ici. En fait, le plan là, c'était de mettre le bateau ici, donc tranquille, et d'aller là-bas. Tac, ici il y a le spot où je vais m'installer. Sauf que j'avais pas prévu. Bon, j'avais essayé de mettre quelques bouts de bois histoire de faire un petit ponton. C'était, on s'enfonce à mort. À mort. Donc en fait, ce bateau il va être là. Donc si j'avance et que je m'enfonce, je suis pas dans la merde. Et comme je suis tout seul, on va pas prendre de risques. Alors c'est bon, j'ai trouvé une zone un peu plus dure. Mes affaires elles sont là, j'ai voulu me mettre ici pour aller à l'eau. Et ici il y a un peu plus de cailloux. Donc ça a l'air d'aller. Je vais mettre le bateau et on va se retrouver là-bas après. C'est à peu près ça l'embarcation, j'ai plus qu'à sangler. Bon, c'est une première donc on se moque pas. Je vais juste mettre une bâche par dessus parce que là avec les activités nautiques il y a pas mal de vagues et on va essayer de protéger le matos. C'est le moment de vérité les gars. Je suis pas serein du tout. Ça va, il n'y a pas loin. Mais bon, on va être sur le gilet quand même. Bon allez, c'est parti. Premier chargement de Zodiac. Toute première pour moi. Et on fait ça au lac de Serre-Ponçon. C'est pas beau. Bon, on n'est pas encore arrivé, je vous le dis. Je suis pas serein. Je suis tout seul. Oui, j'ai peur. Et alors on s'enfonce ici. On s'enfonce à mort. Oh, putain. Il va falloir bégayer. Il va falloir être bon du premier coup. Allez.
Ok, c'est parti. On va aller tout doucement. Hein. Oh putain, il y a des vagues. J'ai peur. On va se mettre face aux vagues. Let's go. C'est parti. Nous arrivons à destination. On n'aura pas fait longtemps. On a fait quoi, 200 mètres. Attends, avec les vagues c'est chaud. Hein. En plus, comme j'ai pris du temps à m'installer, il y a toutes les activités nautiques qui ont repris. Et du coup, au moindre passage, ça tangue. Franchement, voilà, il va falloir sauter. J'espère que je ne vais pas m'enfoncer, hein, parce que c'est pas dans le bras. Hop, on ralentit. Hop là. Bon, bonne nouvelle, je ne m'enfonce pas. Il y a du caillou, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon, arrivé les gars. Oui. Bon, c'est un peu pentu, mais ça ira très bien, vous inquiétez pas. Je bouge plus. Et voilà. Paf, on a installé. Bon, tout de suite mis en sécurité le bateau parce qu'avec les vagues, il se faisait claquer sur les cailloux, là, c'est pas terrible. Bon, je vais vous montrer le système, je sais pas, ça m'a l'air pas trop mal. Déjà on crée des gros piquets là, tendus ici, et à l'avant il y a une ancre, peut-être 3 mètres au-dessus, et peut-être 3 mètres derrière. Oui, c'est grosse ancre de 8 kg. Là ça bouge vraiment pas, c'est tendu des deux côtés, donc c'est parfait. Ensuite, bon là j'ai quelques petites affaires à ranger, là ça va être l'épuisette, mes piquets de pêche, tout ça, avec mes cannes là-bas au bout à installer après. J'avais une petite cabane en bois. Donc en dessous j'ai mis ma glacière, des bidons d'eau, petit apéritif là-bas. Et voilà, pour essayer de garder le plus possible à l'ombre, parce que là où je suis, il n'y en a pas. Ensuite, là mon sac de pêche, mes amorces, en dessous là-bas, dans les cabas c'est encore des bouillettes, mes affaires, encore un peu de rangement à faire quoi, mais voilà, ça s'installe tout doucement, table avec mes sacs, et voilà. Allez, encore un petit peu et on va pouvoir se poser et profiter de ce paysage. Parce que là, je suis rincé. Je suis levé à 5 h, là, il va être 13 h et bon, on commence à voir le bout. Voilà, je suis piqué par une truc. Voilà. Je suis piqué par un scorpion royal. Voilà. Si je commence à me faire piquer, ça va pas aller. Bon, c'est compliqué d'amorcer, naviguer contre le courant. Franchement, c'est une galère. Mais on a vu déjà une belle petite zone, une cassure. Ça tombe net jusqu'à 6 mètres. Donc là, j'ai amorcé juste dès que ça tombe à 6 mètres et que ça fait plat juste après, quoi. Et tout du long. Donc j'ai pas posé de repère parce que c'est chiant à poser tout seul. Il y a de la navigation. Voilà, au Dipper, j'y arriverai facilement à retrouver cette cassure. Je sais à peu près elle est juste au bord en fait, elle est pas très loin, même pas à 10-15 mètres. Et donc j'ai juste pris 2 repères sur ma berge, entre 2 arbres quoi, et j'amorce entre les 2 arbres tout du long à la cassure. Donc j'ai continué de naviguer un petit peu pour voir si je peux trouver une zone un peu plus intéressante pour diversifier les spots. On est parti, première canne à les poser. Bon, j'ai pas encore le truc avec l'encre et tout là, c'est un peu... Des fois je galère un peu. Bon là ça va, je vais sortir ça. Dipper à l'eau, on va aller poser la première canne Tiger Nuts. Ouais, Tiger Nuts avec un peu de pâte plombée là. Ah, pâte plombée. Pas de la pâte plombée. Je sais pas de la pâte plombée, bon Dieu. J'ai de la pâte Coran fenugrec. Aïe. Hop là.
hop là. Allez, c'est parti. Après Tiger pour amorcer un petit coup. Ça. Le dipper, il y a l'eau. Ok. C'est dur de faire tout en même temps tout seul. Surtout que c'est la première fois. Merde. J'ai allumé un jeu. Tac tac. Du coup faut que je regarde le dipper, que je pose, machin, que je tienne la ligne, que j'amorce en même temps. Bon, j'ai mon repère visuel toujours. Il y a du vent, hein, ça souffle. Franchement, je sais même pas si on va m'entendre. Bon, je reprends après pour la dépose. On est en 3 mètres d'eau ici, on est un peu plus bas. Ouais, je suis en train de dériver, c'est abusé. Ça va être dur à poser celle-là. Ça va être dur, mais on va y arriver. Bon, petit résumé de cette première journée, première nuit, qui était vraiment très compliquée, surtout la première journée, l'arrivée, la difficulté à accéder au poste. Bon, c'est vrai que j'avais appelé moi la fédération pour savoir un petit peu les accès au poste et on m'avait dit que c'était accessible facilement en voiture, etc. Donc c'est les postes que je constate, hein. Moi j'ai fait le tour des 4 spots. Les 4 postes réservés à la pêche de la carpe de nuit. Et premier poste où je suis allé voir, c'était, il y a accès à pied, hein, il m'a pas menti, mais voilà, il y a au moins 300 mètres à pied pour avoir un bon poste, je pense. Mais sinon, ça va être de l'accès en bateau. D'ailleurs, il y avait des carpistes avec 3 Zodiac sur le poste. Deuxième poste, pareil, je me suis garé au plus proche et donc il faut descendre pour arriver sur une genre de petite plage et pareil, 200-300 mètres à pied avec le chariot. Enfin, il aurait fallu faire au moins 3-4 allers-retours avec le matériel, donc pareil pour moi je le classe dans le poste accès bateau. Pour les longues sessions je parle, pour une session de 24-48 heures ça pourrait le faire. Mais pour les grandes sessions comme je suis venu aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez compliqué. Bon, troisième poste, il n'y a pas de sujet, l'accès est assez facile, c'est vrai. C'est à côté d'un camping, mais il y avait déjà 2 groupes de carpistes. Donc j'ai pris ce poste-là un peu par obligation, on va dire. Je suis arrivé, le poste est assez compliqué à accéder. Il faut passer dans un chemin, dans une forêt, il y a des trous, j'ai failli frotter avec le véhicule, enfin c'est assez compliqué. Et en plus de ça, il y a pas mal de mètres à faire, je dirais entre 30 et 50 mètres à faire avec le matériel pour arriver au bord de l'eau, pour charger le bateau et accéder au poste où je suis. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé, il faudrait essayer de chercher des rampes de mise à l'eau, ça serait le plus simple, rampe de mise à l'eau et puis partir avec son matériel tôt le matin. Je conseille tôt le matin parce qu'après à partir de 9 h il y a les activités nautiques qui démarrent.
Donc beaucoup de vagues, le vent commence à se lever, pareil vers 10 h. Donc voilà, je conseille de venir assez tôt pour embarquer. Enfin, c'est de ce que j'ai pu constater. Ça fait que 2 jours que je suis là, mais c'est ce que je constate pour l'instant. Donc voilà, on est enfin arrivé, posé pour la première journée, difficilement, mais on y est arrivé. Bon, on est tranquille, hein, on est au calme, c'est vrai que les paysages, etc., c'est vrai qu'on, franchement, on est bien. C'était assez dur à venir, mais ça en vaut le coup, franchement. Donc pour cette première nuit, j'ai décidé de faire un amorçage à base de 6 kg de bouillettes Coran fenugrec. J'ai décidé de pêcher au niveau de la cassure, donc on voit que sur ma bordure, ça descend tout de suite à 6 mètres de fond. Franchement, je suis allé dans l'eau, c'est vraiment des marches. On descend vraiment à 40-50 cm à chaque pas. C'est vraiment une pente vraiment aiguë. Donc on arrive vite à ces 6 mètres de fond. Franchement, je dirais à 15 mètres, on est déjà dans la zone où les 6 mètres commencent. Donc pour cette première nuit, j'ai décidé de pêcher juste 1 mètre après. 1 mètre après cette cassure, donc dans 6 mètres de fond. Donc j'ai fait 2 brèmes. 2 brèmes durant cette première nuit, une en début de soirée vers 22 h 30 et une à 1 h 30. Donc bon, 2 brèmes, c'est pas le poisson recherché, mais ça veut dire que les cannes déjà pêchent correctement. Hein. Si la vraie pu se piquer, c'est que les cannes sont plutôt bien posées, je dirais. Donc voilà pour cette première nuit, pas de carpe. Bon, ça aurait été beau hein, sur une nuit en arrivant faire une carpe, franchement. J'aurais pas pu rêver mieux, mais bon, c'est tout. On a fait 2 brèmes, on a encore du temps devant nous. Pour cette deuxième journée, je me suis levé, bon, je me suis reposé parce que franchement j'avais mal au dos, j'étais fatigué. Mais bon, je me suis levé, il était 8 h 30. J'ai ramorcé tout du long. En fait, je fais un genre d'amorçage de zone à base de bouillettes. Aujourd'hui, c'était avec un peu de tiger nuts. Hein. J'ai mis 1 kg de tiger nuts, 2 kg de bouillettes éparpillées. Tôt le matin, j'ai posé 2 cannes et j'ai laissé pêcher pour la journée. Bon, pas d'activité, pas de bip. Là, on arrive fin d'après-midi et 18 h. Donc j'ai décidé, stratégie pour ce soir, de faire un amorçage un peu plus attractif, on va dire. J'ai décidé de mettre donc toujours des bouillettes Coran fenugrec. Donc sur ces bouillettes là, bon, il y a une petite, on va dire une petite panure. C'est en fait donc des bouillettes que j'ai fait moi-même avec la recette de Eric de chez Carp Canal. Et oui, on a né les bouillettes à Serre-Ponçon. Donc voilà, qu'est-ce que je disais. Donc après la cuisson, en fait, je remets un peu de mix par-dessus mes bouillettes. Donc ça va aider un petit peu à la diffusion et aussi à la conservation de la bouillette. Donc voilà, une bouillette qui va bien diffuser. Donc j'ai mis 4 kg de bouillettes que j'ai complété avec on va dire à peu près 500-600 g de tiger nuts XXL que j'ai pris chez Amorce Brand, avec du maïs. Donc j'ai mis 2 boîtes de maïs et j'ai mis à peu près je dirais 2-3 kg de pelé en 8 mm. Donc j'ai essayé de faire une amorce assez attractive, hein, comme je vous ai dit, et j'ai complété ça avec de l'huile de chènevis. Donc cette amorce là, je l'ai préparée à midi pour qu'elle absorbe bien l'huile de chènevis, hein, pour que ça diffuse bien dans l'eau. Donc voilà, on se retrouve avec je dirais 6 ou 7 kg d'amorce, assez attractif. Donc ça va bien diffuser, hein, le pelé, le maïs, enfin, voilà, ça va tirer pas mal de poissons, j'espère, pour cette nuit. Et on va poser 3 cannes. 3 cannes, donc je vais pêcher toujours avec une canne à la coriandre fenugrec, une canne à la tiger nut. Et je vais essayer pour cette nuit, je sais pas encore, je verrai allez, soit une pop-up, soit un spinner rig, ou alors une canne juste avec des faux maïs un peu équilibré. Je verrai bien, mais bon, on va rajouter une canne par rapport à cette nuit et on verra bien ce que ça donne en espérant faire une carpe.
Ça serait bien, franchement, on est venu pour ça aussi, donc on verra bien ce que ça dit pour la soirée. Bon, en tout cas, j'espère vous reprendre avec une carpe, et puis voilà, on va continuer de passer la soirée, on va préparer les cannes. Là, je vais remonter mes 2 cannes pour la journée, on va préparer tout ça. J'ai refait des bas de ligne vraiment neufs, propres, pour vraiment assurer le coup, quoi. Franchement, si j'ai une touche, je ne peux pas, enfin, je veux pas la rater, donc on va essayer de faire les choses vraiment au mieux. Et aussi, je pêche avec des plombs assez lourds. Je ne sais pas trop, enfin, je savais pas trop quel plomb utiliser, franchement, sur un tel lac. Donc, j'ai préféré pêcher, on va dire, assez lourd. Oh, là, je suis à 250 grammes de plomb. On a fait 2 brèmes. Bon, je vous avoue qu'elles se sont piquées et elles n'ont plus réussi à bouger. Parce qu'on est plombé, ouais, 250 grammes, ça me paraît pas déconnant. Dans 6 mètres d'eau, bon, ça pêche, hein, en tout cas, avec les 2 départs qu'on a eu cette nuit. Bon, ça devrait le faire, je pense. Il devrait y avoir un bon petit piquant et je pense qu'on devra assurer des touches. Tu as ça. Bon voilà, on espère vous reprendre avec une carpe et on va préparer tout ça et puis on se retrouve après. Bon, je vais vous présenter ma maison durant cette semaine. Bon, bon c'est un peu le bazar, mais c'est un bazar organisé, je vous le dis. Donc bah déjà en dessous, là il y a une genre de petit abri. Du coup j'ai mis 2 tonneaux d'appât, là-bas il y a des packs d'eau, etc. Là il y a quand même un bidon d'eau. Donc ça je laisse un peu à l'ombre. Bon, sur le côté c'est juste tout ce qui est housse, de bêtes chères, de bateaux, des cannes, tout ça, donc ça sur le côté. Sac de pêche, sac de vêtements. À côté il y a un seau avec mon multimédia, drone, etc. Ici, ma glacière. D'ailleurs, c'est un peu compliqué parce que en fait j'ai pas de glacière à compression. J'ai pas de glacière à compression, du coup en fait c'est une glacière, c'est une 50 litres, celle-là, une Ridge Monkey. Super glacière, franchement, j'adore. Quand je fais des 48 heures, voire 72 heures selon la météo, ça tient très bien. Donc là, je suis parti avec 48 heures de frais. Et ensuite, bah, va falloir s'adapter. Donc j'ai 2 jours de repas, on va dire, frais, quoi. J'ai pris de la viande, etc. Et ensuite, bah, je vais vous montrer, ça sera pour les prochains jours. C'est mythe, bon, j'ai pris des pommes de terre, des oignons, et enfin, en fait, ça va être tout des boîtes, en fait. Tout des boîtes, quelques monsters, parce que, voilà, il me faut de l'énergie. En fait, ça va être tout des repas qui n'ont pas besoin d'être laissés frais, donc je mets juste à l'ombre, ça suffit. Donc pommes de terre, pâtes, riz, j'ai des boîtes, donc ça va le faire, hein. J'ai de la carbonate flamande en boîte, je vais faire ça avec des pâtes, ça va être... non, ça va aller, je vais m'en sortir, mais bon, c'est vrai que ce qui est un peu inquiétant, c'est pour les boissons. Je vais peut-être voir si je peux mettre ça dans un tonneau avec de l'eau du lac, pour essayer de garder ça le plus au frais possible, mais bon, ça on verra, on n'y est pas encore, on est au 2e jour, donc on a encore du frais. Mon setup cuisine, d'ailleurs je vais me faire manger bientôt parce qu'il il va être 13h. Donc voilà, là j'ai ma petite trousse de secours au cas où, coupure, etc. quoi. On est tout seul donc il faut attention. Crème solaire, spray anti-moustique, gel hydroalcoolique pour les mains. Voilà, donc le petit setup cuisine quoi en gros. Bon, ici c'est un peu fouillis aussi, mais bon. Là c'est un sac avec couvert, assiette, épicerie, enfin épices. Voilà quoi, sopalin. Ma petite chaise, tranquille. Et bière pêche ou pas. Et ouais. Et puis là mon lit d'ailleurs c'est un nouveau. Bon, j'arrive pas à vous le faire voir entièrement parce que voilà. C'est un Fox voyageur je crois. Oui. Fox voyageur, donc il est franchement top, confortable. Là c'est la taille médium et déjà il est vachement large, grand. Franchement j'aurais même pu prendre la taille small, ça aurait été bien aussi. Mais voilà. Donc concernant aussi les batteries, etc. Comment je vais faire 7 jours
Parce qu'en fait, oui, du coup, c'est pour ça aussi que la glacière, en fait, j'ai pas de panneaux solaires, j'ai pas d'écoflow, j'ai pas de tout ça. Donc c'est vraiment c'est assez light quoi, mais bon, on va s'en sortir, on va y arriver, je pense. Donc là, en fait, j'ai deux grosses batteries, enfin deux batteries externes. Ok. Là et là, quelques câbles, des piles au cas où pour mes détecteurs, des piles ici pour ma lampe. Et une fois que j'aurai plus de batterie sur ma batterie externe, ou alors qu'il y en aurait une d'usée, bah j'ai pris ça. En fait, hop. Donc c'est un petit chargeur. En fait, je vais la brancher sur ma batterie de bateau. Hop. Et ici, on a des ports, deux ports USB. Donc, en fait, j'ai deux batteries de bateau. J'ai celle-ci, donc c'est une 100 ampères, et j'ai la 110 ampères dans le bateau. En fait, je l'ai commandé, bon, je vais pas dire le site, hein. J'avais commandé une 110 ampères et ils m'ont envoyé celle-ci, une 100 ampères. Du coup, bah, moi ça m'allait pas forcément parce que j'ai payé le prix pour une 110. Donc, ils m'ont renvoyé une 110 et ils m'ont dit de garder celle-là. Du coup, bah, j'ai pensé du coup, celle-ci ça va me servir de grosse batterie externe, vraiment si j'ai plus de batterie. En plus, j'avais la GoPro, le drone, l'appareil photo, le téléphone, donc j'ai pas mal de choses à charger. Donc, avec deux petites batteries externes, ça aurait été compliqué. Du coup, je vais vous faire voir. Donc là, le plus, le moins, un petit câble, et on voit bien. Hop, ça charge. Donc voilà, voilà un peu le setup. Après le bateau, hein, forcément. Le bateau, il faut bien l'ancrer parce que là, avec les vagues, quand il y a du passage, c'est pas évident. Le bateau, il va un peu dans tous les sens, mais là, comme je l'ai mis là, il bouge pas du tout. Et puis voilà, donc c'est un peu le setup que je vais avoir pendant cette semaine. Bon, on parlera pas de la vue qui a coupé le souffle. On se retrouve pour la 3e journée. Donc on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur cette dernière nuit. Et ben il s'est pas passé grand chose. Cette nuit-là, donc la 2e nuit, vraiment aucune activité. Pas de départ, rien du tout. On a pêché à 3 cannes. Bon, ça n'a rien donné malheureusement. Donc au matin, comme je le fais depuis que je suis arrivé, on a reposé les cannes au matin, ou entre 7h30 8h. Bon, je pose juste avant que les activités nautiques ne reprennent. Bon, excusez-moi, ça bouge un peu, il y a un bateau qui vient de passer, du coup c'est l'équilibre. Non mais du coup je disais, ouais, on pose au matin avant que les activités nautiques reprennent, parce qu'après bah, ça bouge, comme vous le voyez. Et ensuite le vent se lève aussi vers 10h, 10h30 jusqu'à maintenant, presque 20h. Donc voilà, donc je pose au matin, après je laisse pêcher 2 cannes. Donc aujourd'hui j'ai décidé de pêcher avec une canne, avec un doublé de maïs, avec un faux asticot. Je dis bon, on va essayer de faire un petit peu de poisson, même si c'est pas gros. Voilà, on va essayer de faire du fish. J'ai mis aussi on va appeler ça, ouais, une pâte d'enrobage en fait, comme les premiers jours, c'est la pâte des bouillettes, coriandre fenugrec, que j'ai enrobé sur le plomb. Donc ouais, forcément, c'est pas très sélectif, hein, les petits appâts, de la particule, donc bon voilà, fallait s'y attendre. Aujourd'hui on a eu quelques résultats avec 3 touches, mais pas les touches attendues malheureusement. Concernant la 2e canne, c'est la 2e canne qui a donné ces 3 poissons. Donc on était parti sur un wafter en 16 mm. Petit wafter, franchement, en plan d'eau, même en canal, ça avait rapporté quelques petits poissons. Donc voilà, j'avais envie d'essayer pour la journée. Et toujours pareil avec cette pâte d'enrobage. Donc ouais, forcément les brèmes étaient au rendez-vous. Donc on n'a pas fait une brème, pas 2 brèmes, mais on a fait 3 brèmes sur la matinée. Donc je les ai assez vite enchaînés. Donc c'était 9h, 10h30, midi.
Et à chaque fois je reposais en bateau proprement parce que voilà, j'essaye de m'appliquer parce que je pense que chaque touche est précieuse. Donc voilà, je pose tout en bateau. J'ai entretenu le poste aussi au matin. Je me suis réveillé, j'ai balancé 2 kg de bouillettes juste après la cassure. Comme je vous ai expliqué, mes cannes pêchent principalement juste après la cassure. Donc je pêche pas très loin, je pêche à une vingtaine de mètres, 15-20 mètres. Donc j'ai envoyé 2 kg. Pareil sur le coup de midi 13h. Juste après avoir fait ma 3e brème, j'ai rebalancé 2 kg. Et donc j'ai laissé pêcher, mais pas de résultat pour l'après-midi. Donc j'ai remonté les cannes là vers 18h, j'ai tout repréparé à neuf. J'ai fait 4 bas de ligne tout neuf pour vraiment assurer un piquant sans faute quoi. Enfin vraiment, il faut que à l'aspiration il faut que ça pique. Donc j'ai tout refait, surtout que le fond est caillouteux, donc en ramenant je sens que ça frotte. Voilà, j'ai peur d'abîmer un peu l'hameçon. Donc j'ai tout refait à neuf. Et donc je suis parti sur 2 bas de ligne tresse avec des bouillettes corn fenugrec. Ensuite un bas de ligne rigide avec des Tiger Nuts XXL de chez Amorce Band. Donc vraiment une grosse Tiger à la base. Ensuite j'ai mis un petit morceau de liège pour équilibrer le montage et j'ai eu un peu de mal à trouver une petite Tiger dans le lot parce que c'était vraiment 5 kg de Tiger Nuts XXL avec lesquels je suis parti. Donc voilà, un montage, j'avais mis un hameçon de 2 au début mais ça me paraissait petit par rapport à la taille des Tiger. Donc je suis passé en hameçon de 1. Et pour le dernier montage, on va partir sur 4 faux maïs. Donc voilà, cette canne là, je vais l'amorcer avec un petit peu de maïs autour, on verra. Bon, on n'est pas à l'abri des brèmes, mais bon, c'est tout. On rajoute une canne. Voilà, on sait que les carpes aussi aiment le maïs, donc on va tenter notre chance en espérant faire du poisson. Vous avez vu, j'ai mis le t-shirt bière pêche, donc ce soir on est confiant, vraiment. J'ai tout refait à neuf. Je vais tout reposer au bateau, là il va être 20h. L'eau commence à se calmer, comme on peut voir, le vent aussi. Donc on va poser ça proprement, on va réamorcer. J'ai préparé 4 kg de bouillettes avec à peu près 1 kg de Tiger XXL. Je vais bombarder la zone. Dans laquelle je pêche et puis on espère que le poisson va rentrer sur le coup. Parce que pour l'instant, à part des brèmes, on va dire que c'est pas exceptionnel. Mis à part ce paysage qui l'est. Mais voilà, on est là aussi pour faire une carpe. Donc on fait tout pour. On essaie de pêcher proprement. Même si, bon voilà, moi je suis quelqu'un qui commence la pêche. Ça fait 3 ans et demi que j'ai découvert la pêche. Grâce à mon collègue de pêche, mon binôme, donc maintenant je suis là. Je me suis perdu dans les montagnes, c'est de sa faute, hein, c'est pas la mienne. Non, franchement, c'est une passion que j'ai découvert et franchement, je regrette pas du tout. Et surtout, ouais, comme je disais, je manque d'expérience. Ça fait que 3 ans que j'ai commencé la pêche, comme je vous l'ai dit, donc forcément, je fais des erreurs, ça doit se voir pour vous, je pense. Mais j'essaye de faire au mieux, j'essaye de me débrouiller. C'est pas évident de partir en grand lac tout seul. C'est la première fois que je pars en grand lac, c'est la première fois que je charge le bateau avec tout le matériel et tout ça tout seul. Donc bon, c'est un petit défi personnel que je me suis lancé. Et franchement, j'espère que je vais être récompensé avec au moins une carpe et une belle. Bon, d'ici là, on se dit à demain ou à tout à l'heure avec une carpe. Bon allez, on va faire le petit bilan en reposant les cannes. 3e nuit. Et bah 3e nuit sans rien. Enfin sans carpe. On a eu une touche hier à 22h mais c'est tout.
pas d'autres activités. Donc je vous avoue qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué. Le moral n'est pas dans le meilleur de sa forme. Je m'étais appliqué sur les 4 cannes, j'avais bien refait mes lignes, j'ai bien amorcé, j'ai bien posé. Donc je sais pas. Franchement je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Bon, c'est tout. En tout cas, il est 6h30, bah tant pis, on n'abandonne pas. Donc ouais, 6h30, on repose les cannes, comme d'habitude, on repose tout propre au matin, au dipper. Bon pourtant, ouais je sais pas. Franchement c'est dur les gars, un peu compliqué aujourd'hui. Pas avoir une touche. Mais bon. On se laisse pas abattre, 6h30 on est reparti. J'ai posé les 4 cannes là et par contre je sais pas si je vais y retoucher jusqu'à demain peut-être, je sais pas. Parce que ils annoncent du temps assez pourri. Surtout qu'on est en Grand Lac, donc en fait ça me fait un peu peur. Donc je disais ouais le temps va vraiment être pourri aujourd'hui. Surtout en fin d'après-midi et dans la soirée. Je crois qu'à partir de 18h, ouais, ils annoncent de la pluie et ensuite de 20h à 23h des orages. Et ensuite toute la nuit de la pluie. Donc bon, ça peut être pas mal pour la pêche. Ça peut être pas mal. Mais bon, là on est en Grand Lac. Je sais que les conditions peuvent vite tourner à la catastrophe. Donc je pose les cannes, je sécurise les affaires, je mets tout sous bâche, je planque tout, je sécurise tout. Et puis en espérant que ce soit pas trop violent dans la soirée. Sinon bah, on ira se cacher. Sûrement dans le camion, je sais pas, mais bon, on verra, on n'y est pas encore, hein, mais on verra comment le temps tourne, on va dire. En espérant, moi ce qui me fait peur c'est le vent. Bah, le vent, l'orage aussi, hein, mais j'ai un assez grand biwi et j'ai peur qu'il prenne trop le vent. Et bah sans voler je pense pas parce que je l'ai bien sécurisé avec des pierres et tout, mais j'ai peur qu'il se casse en fait. Donc on verra. Ouais, je viens de demander à ChatGPT là, j'ai dit c'est quoi la forme rouge là, parce que j'ai eu ça à l'écho, je sais pas si on va bien voir, un gros placard rouge. Et il me dit que ça peut être soit un gros silure ou une grosse carpe en train de fouiller. Donc si possible fouiller sur mon hameçon, ça serait bien, merci. Bon, rapide point sur la situation. J'ai retiré le bateau parce que là le temps commence à se gâter et il commence à dériver. C'est-à-dire que j'ai mis une encre assez lourde, il dérive un peu donc j'ai pas pris de risque. Je l'ai retiré de l'eau, je l'ai mis sous bâche. Bon, on sent que le vent commence à monter là. Franchement j'espère qu'il va tenir lui. Et voilà, tout est sous bâche. Les 4 cannes bah, elles vont rester posées jusqu'à demain je crois. Lui je l'ai sanglé de partout. Donc on verra. Je vous ai un petit point sur la situation parce que là ça commence à se gâter. Bon voilà, après avoir tout rangé, remballé le bateau parce qu'il y avait du vent et de la pluie. 1 heure plus tard, le calme plat. Le calme plat, plus de vent, zéro, pas de pluie. Donc je sais pas, je me suis peut-être un peu trop vite affolé, mais la météo elle fait que changer. Ils avaient prévu des orages. Là ils en prévoient plus du tout.
juste un peu de pluie à 20h, donc bon, c'est un peu chiant quoi. J'aurais voulu reposer les cannes là pour ce soir en bateau comme je fais depuis que je suis arrivé. Il va falloir les remonter je crois. Oh là là. Bon allez, résumé, quatrième journée, bah il s'est rien passé. Voilà, allez bonne nuit. Maintenant je rigole, il s'est passé plein de trucs. Oula, oui, 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 oui. Eh, la zone est à risque, attention, il a failli claquer une tête. Bon, on est assis, on bouge plus. Encore une nuit et une journée compliquée, j'ai envie de dire. Franchement, avec les bas de ligne que j'avais refait, j'avais bien reposé, bien ramorcé. Franchement, j'étais vraiment confiant pour cette troisième nuit. Et non, ça n'a rien donné. Franchement, j'ai eu juste un petit bip en fin de soirée sur le coup des 22h. Mais c'est tout, rien de plus. Donc ce matin, posé les cannes à 6h30, j'ai tout reposé, propre. J'avais laissé les mêmes bas de ligne. J'avais juste changé les bouillettes, histoire de remettre du frais. Mais ça n'a toujours rien donné. Ensuite, j'ai une petite frayeur, hein, franchement. Le vent a monté, la pluie. Donc voilà, j'ai un peu paniqué. J'ai dégonflé le bateau, je sais pas. Ouais, je sais pas. En fait, c'est la première fois que. Enfin, c'est l'une des premières fois que je m'en sers et. Je sais pas, j'avais peur qu'il dérive, qu'il se remplisse d'eau, que je galère à le vider. Enfin, je sais pas, j'avais un peu peur pour ça. Ou alors qu'il se claque dans les cailloux au bord, enfin, de l'abîmer. Donc, avec le vent, sachant qu'il peut y avoir des vents assez violents ici. Enfin, soit en lac en général. Donc, voilà, j'ai pas pris de risque. Bon, je l'ai dégonflé, je l'ai rangé, je l'ai mis sous bâche. 1 heure après, ou 2, il pleuvait plus de vent. Il faisait bon. Alors du coup, ouais, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'étais à 2 doigts de partir à la voiture, chercher une canne pour essayer de poser au dipper, machin, clipper, sonder au dipper, clipper, et puis lancer mes cannes au niveau de la zone que j'aurais trouvé au dipper, quoi, mais en fait j'ai préféré regonfler le bateau, tant pis. Plus d'efforts qu'autre chose, hein, mais bon, j'ai voulu être prévoyant. Des fois je suis un peu trop prévoyant, mais bon, là je suis tout seul, donc je préfère assurer le coup à chaque fois pour pas être embêté, parce que si je suis en difficulté tout seul, c'est vite la catastrophe, hein, donc c'est tout. J'ai remis le bateau à l'eau, j'ai reposé les 4 cannes. Comme vous voyez là, j'ai changé 2 cannes sur mes 4. Donc mes 2 cannes en extrémité, donc celle-ci, celle qui est tout à ma droite. Je l'ai mis à côté d'un arbre mort dans 3 mètres de fond à peu près, donc moins profond que d'habitude. Mes 2 cannes centrales, elles pêchent dans l'amorçage de zone que j'effectue depuis maintenant 4 jours. Donc voilà, donc ces 2 cannes là pêchent à la bouillette, celle-ci avec une simple Tiger. Et j'ai baissé l'hameçon, j'ai mis un plus petit hameçon, j'ai mis du 4 avec une simple Tiger. Quelque chose de plus discret peut-être, j'essaye. Ensuite les deux, je vous ai dit, c'est resté le même montage, hein, bouillette, hameçon de 2. Et sur la canne, tout à ma gauche, pareil, il y a un plateau là qui est à peu près 3 mètres. Un peu plus sur ma gauche aussi, donc j'ai bien écarté mes cannes en extrémité. Et pareil, j'ai changé, j'ai mis 3 maïs au lieu de 5 et un petit hameçon de 4. Bon, on verra bien. C'est des petits changements, mais franchement, je commence à être à court d'idées. Je sais pas. Je sais pas pourquoi le poisson rentre pas dans la zone. Même au dipper, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est vraiment un plat. Il y a 6 mètres de fond, cailloux, et c'est tout. Donc c'est très très dur
J'ai juste changé mes cannes en extrémité. Bon, ça change un peu de d'habitude. On pêche dans moins d'eau. Donc je sais pas. Franchement, c'est très très dur. Je savais que ça allait être dur, mais bon, je pensais que là, au bout de 3 nuits, quand même, on aurait déclenché une petite touche quand même. Mais bon, il nous reste 3 nuits. C'est pas fini. On continue. Vous voyez, je suis toujours motivé. Je repose toujours mes cannes comme il faut. Je me lève le matin, je repose, j'amorce. Donc voilà, on se donne les moyens et on espère être récompensé. Bon, ça y est, on y est. Là, on est dans le dur. Bon, moi, ce qui me fait peur le plus, c'est le vent. Et pour le biwi. Parce que c'est un grand biwi, donc il y a une grosse prise de vent. Donc on verra bien. J'espère que ça va aller. Le bateau, il s'accroche à la vie. Bon allez, bilan de cette 4e nuit. Et bah toujours rien. Toujours rien, franchement c'est de plus en plus dur. Chaque nuit maintenant sans touche c'est vraiment compliqué. On a fait une brème ce matin sur le coup de 6 heures. C'est tout quoi. Ça sera la 6e brème de cette semaine pour l'instant. Il nous reste 2 nuits donc là j'ai replacé les cannes. La première là, que j'avais décalée à côté d'un arbre mort, je l'ai toujours laissée au même endroit. Avec qu'est-ce que j'ai mis déjà? Avec une pop-up cette fois-ci pour essayer de changer un peu. Une petite pop-up en 15 mm Scopex de chez Nash. Et par-dessus j'ai mis pas mal de poignées de pelés tout autour pour essayer de faire une petite zone attractive. Franchement, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. J'ai remis un coup de dipper entre 2 accalmies parce que là il y a eu 2 heures où il pleuvait pas. Sinon c'était que de la pluie. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire. Franchement, c'est compliqué. J'essaye de changer mes appâts, mes zones de pêche. Bon, bah c'est tout, hein, ça marche pas, ça marche que pour les brèmes. Les cannes sont bien posées, je pique de la brème, mais c'est tout quoi. C'est pas du tout le poisson recherché, hein, vous le savez. Donc non, bah remotivé, hein, comme toujours. On a reposé les 4 cannes. Toujours avec 2 bouillettes, enfin 2 cannes à la bouillette, une canne à la pop-up, une canne avec le doublé de maïs. Donc c'est tout, on a amorcé et puis on verra pour cette nuit. Et si ça donne pas, bah, je serai encore plus dépité parce qu'il ne me restera plus qu'une nuit. Ça doit se voir hein, que c'est dur. Je me remets en question, je réfléchis, je change, je refais du neuf. Je sais pas. En termes d'amorçage, là, on a fait, attendez, là sur 5 jours, j'ai mis 31 kg de bouillettes. Alors 34 kg de bouillettes. À peu près 4 kg de Tiger XXL. Ou à peu près pareil, 4 kg de pelé en 8 mm. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est trop? Mais bon, ça je pense pas. Je pense pas que ce soit trop dans un tel lac. Justement, est-ce que c'est pas assez? Pourtant je fais des rappels. Matin, midi, soir. Je mets à peu près 7 kg d'amorce par jour en fait. Et je mets à peu près un bon 2 kg le matin, 2 kg le midi, 2 kg le soir. Histoire de garder la zone attractive, mais bon. Ça marche pas. Bon, on verra cette nuit les gars. Je suis toujours confiant, mais avec le moral au plus bas. Parce que bon, j'ai eu le temps de bien profiter de ces paysages. Bah ouais, je fais pas de poisson donc je ravisse derrière moi et chez Bio quoi, mais. Mec, je pichon, putain. Bon, allez, bah franchement, si je fais un poisson, le chat qui va l'entendre. Hein. Je vais crier, je vous le dis. Il faut pas que je décroche parce que là, je vais le caire à la nage. Allez, à toutes. Bon,
On dirait qu'il y a une petite touche sur la canne à la pop-up. Et vraiment, je trouve que c'est tout petit hein. Franchement. Ah ouais, ça sent la brème encore. Et ouais. Encore une brème. Bon. C'est que la 7ème. On va dire que ça va. Bon allez. La 7ème avec la petite pop-up en 15 mm à côté de l'arbre. Bon allez, parti. Dernier café de ce séjour. Et ouais, séjour compliqué en poisson. Hein. On a rien fait cette nuit. Pas de bip, rien du tout. Franchement, extrêmement dur. Extrêmement dur. Bon, c'est un peu dommage, c'est que ça c'est pauvre en poste de la pêche de nuit. Il n'y a que 4 endroits, donc dont 2 qui étaient déjà pris. Donc j'ai pas pu bouger quoi. Si je bougeais et que j'arrivais qu'il y avait quelqu'un, j'aurais dû revenir. Enfin, ça aurait été chiant franchement. Non mais c'est pas tout, hein, c'est que partie remise. Bon tant pis, je sortirai quand même la vidéo parce que ça me fera aussi un petit souvenir personnel. Même par rapport au lac, là je me situe sur le poste de Puy-Sanière. S'il y en a qui ont des conseils, hein, qui sont déjà venus pêcher où je suis. J'ai vraiment pas trouvé de zone avec le dipper. À part la cassure qui est devant moi là à 15-20 mètres. Bon bah c'est tout, je sais pas. On a balancé en tout 50 kg d'amorce aussi, donc bon, pour 8 brèmes. Bon après pas de regret niveau pêche parce que à chaque fois j'essayais des nouvelles choses. À chaque fois je reposais les cannes bien, j'amorçais, donc je faisais toujours l'effort de bien faire quand même au niveau de la pêche, même si bon je suis passé à côté malheureusement, ou alors les carpes étaient tout simplement pas là. C'est une pêche où ici il faut bouger, mais là c'est compliqué déjà avec tout le campement, plus le peu de postes qu'il y ait. Puis je connais pas encore assez bien le lac, peut-être j'aurais pu trouver un poste de jour et je retire les cannes la nuit, mais bon. Je connais pas encore assez et puis ouais, je vous dis c'est que partie remise, on reviendra peut-être ici un de ces 4 prendre notre revanche. En tout cas ça reste quand même une belle expérience personnelle parce que pour une première c'était pas évident à accéder tout ça, c'était la première fois pour moi que je faisais ça et bon ça va, on est encore en vie. Bon il y a encore le retour à faire mais... Du coup on va remballer. Bon merci quand même d'avoir suivi la vidéo, même si elle n'était pas riche en poissons. Et voilà, je vous attends dans les commentaires pour discuter. Et là on va remonter d'un schnorr. Hein, on va aller faire un peu de fiche à ce canal. Bon, j'espère, quand même. Allez, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. En tout cas j'aurais débloqué un nouveau trophée. Et celui-ci, je crois que pas beaucoup de gens l'ont. Faire 9 heures de route pour faire capot. T'es le loche, là? Mamie, je l'ai.